Hey Rodrigo, une petite blanche bien fraîche. Hmm. Pour fêter la fin du mois de juillet, dimanche 29 juillet. Bon, mais voilà, il reste août et septembre pour terminer l'été. Alors attends. Hmm. L'avion passe. Alors, en fait, je te fais cette vidéo pour te parler un peu de mon ressenti de cette saison et surtout des échecs. Alors, première chose, on va poser la bière. Hop, voilà. Bon, finalement, les concours, c'est un moins donné, mais je me rends compte que, bon, ça, tu vois, je les ai arrachés. Je n'ai pas semé d'autres concombres, bien sûr, pour la suite, ça c'est dommage. Mais je me rends compte, en fait, le problème, c'est les récoltes et la consommation de légumes. Entre autres, puisque je pars souvent en vacances, donc je congèle les tomates. C'est ce que je fais en ce moment. J'ai pas eu de session barbecue ou partir chez des gens, tu vois, pour arriver avec le plateau, courgettes, aubergines, poivrons, tomates, pour, tu vois, pour se faire des bonnes bouffes pendant 2 3 jours, tu vois. Donc finalement, bon ça va, j'ai eu un pied de courgette qui m'en donne pas tant que ça, donc ça va, je croule pas sous les courgettes, mais bon, il faudrait qu'il y ait une réflexion, puisqu'en plus pour faire les comment dire, je vais reprendre ma bière, indispensable, pour faire les conserves, il faut être là, je suis souvent en déplacement, donc voilà, bref. Alors, l'échec, en fait, c'est aussi ces espèces de petits pics de merde. Hein. Alors, je les mets au début parce que j'ai la flemme et je me dis après, ce que je fais, c'est que je pose à la base un pic bien costaud, j'accroche le pic bien costaud qui va pas bouger, même s'il est tout petit, hein, à ces pics comme ça en fer qui ont tendance à tomber et au moins ça tient. Mais du coup, finalement, tout tombe. Et puis, je trouve qu'en fait, au final, c'est pas très joli toutes ces tomates qui sont un peu enfouies, cachées. J'aimerais bien faire, tu vois, le potager avec vraiment des gros tuteurs, pardon, et les mettre bien, bien séparés, faire une bonne ligne, qu'on voit bien les tomates, qu'on voit bien la production, que ce soit visuellement agréable. Même si tu vois là c'est touffu, il y a de quoi se nourrir, mais je trouve ça pas très joli au final. Alors tu vois, il y a les pieds là, ce pied qui s'est fracassé, qui a poussé, qui pousse comme ça, tu vois. Il était parti, il est tombé, donc finalement il se relève, il part comme ça. J'ai des petits pieds là, qui finalement avec le mildiou m'ont donné quelques tomates, mais bon finalement ça y est, ils sont un peu morts. Celui-ci aussi qui est pas très joli, mais bon. Donc ça c'est la réflexion pour les pieds de tomates, tu vois, avec des gros gros tuteurs comme ça, pour pouvoir quelque chose de vraiment joli. Donc tu vois au fond j'avais mis aussi les tournesols, je me suis dit t'as vu comme ils sont beaux, ils sont géants. Me dire, tu vois, dans un coin du potager, ça va être magnifique, on va voir ça de loin, mais en fait, comme j'ai mis les courges juste à côté, et ben en fait, ils sont masqués, quoi. On les voit, là, d'ici, tu le vois, là, mais je veux dire, quand tu es assis sur la terrasse, du coup, ça fait pas l'effet visuel, tu vois. Si je les avais mis ici, par exemple, tu vois, où il n'y a rien, il serait vraiment magnifique. Tu aurais un tournesol magnifique, géant, et tu aurais un effet visuel, mais je veux dire, incroyable. Donc, du coup, ça, c'est deuxième déception. De l'autre côté, tu vas les voir. Elle est où ma bière? Ah. Voilà. Bon, sinon, il y a quelques tomates qui poussent ici qui vont être un peu plus tardives. C'est pas mal. Voilà, j'ai fait une grosse récolte, je te montrerai après. Mm. Voilà, beaucoup de tomates finalement oranges. Entre toutes les tomates oranges que j'ai prises, je me souvenais plus et au final, je me retrouve avec très peu de tomates rouges. C'est un peu bizarre, quoi. Tu vois, j'ai celle-là. J'ai une tomate grosse de Russie que j'ai arrachée, donc on peut plus les voir. Et c'est tout. En tomates rouges, j'ai que ça. J'ai des petites tomates cerises, c'est tout. Sinon, j'ai que des tomates jaunes ou des tomates la Green Zebra ou des noirs. Tu sais, un peu noir. Là, c'est la Black Tuma, je crois. La noire de Crimée que je vais te montrer d'ailleurs. Voilà, donc ce que je pense, c'est que je vais garder tous ces tuteurs-là, tu vois, pour en fait pour les pieds d'aubergine, les pieds de poivron, parce qu'ils ont toujours besoin d'avoir quand même un petit tuteur, parce qu'après, avec le poids, il tombe.
Donc je vais les recycler, hein, ça me fera des tuteurs faciles à planter. Alors, bien sûr, les tomates cerises donnent bien. Ça, c'est toujours la F1, la Sweet F1 qui produit énormément, qui est très sucrée. Une valeur sûre, même si c'est une F1, on s'en fout. Hein. Bien sûr, on peut partir des graines. Bon, puis j'arrache un peu les feuilles des plantes parce qu'elles ont un peu le mildiou, mais bon, ça permet quand même de la plante de survivre et de me fournir des fruits. Alors ces Blush Tiger sont beaucoup moins jolies, ça c'est acheté, un plan acheté beaucoup moins joli que ceux qu'on m'avait filé l'année dernière, qui étaient vraiment magnifiques, qui étaient orange, tigré, rouge, tu vois un mélange. Là ils sont juste orange, tu vois. Donc c'est moins joli. Allez, on prend la bière. Alors l'échec aussi, c'est tous ces poivrons qui finalement ont été envahis de part et d'autre. Donc ça n'a pas pu bien pousser. Maintenant, ah oui, j'ai un petit souci. J'ai un problème avec l'arrosage automatique. J'avais enlevé le tuyau à la base de l'arrivée pour en remettre un autre. Et après j'avais enlevé, bref, et j'avais oublié de le remettre. Je ne comprenais pas pourquoi tout devenait sec. C'est qu'au bout de 5-6 jours, j'ai compris que quand l'arrosage automatique s'enclenchait, ben, l'eau, elle tombait directement contre le mur, tu vois, plutôt que passer par le système d'irrigation. Donc j'ai perdu des litres d'eau pour rien. Ah ben tiens, il faut que je taille encore, tu vois. Tu vois ici, le marron de ce pied. Il faut que je taille encore ça. Donc du coup, j'ai perdu des litres d'eau pour rien. Et puis ici, toutes les feuilles, elles ont séché. Donc on découvre ici les petits pieds de poivrons doux qui finalement ont de l'espace. Voilà, donc l'échec aussi, c'est les poivrons. J'ai pas eu toutes les variétés que je voulais, mais finalement ça fournit. Hein. Ça fournit pas mal. Pas trop à plaindre. Je vais essayer de te filmer, tu vois. Ici, voilà, il y en a pas mal. Pas trop là, il y en a pas mal quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ceux-là sont plus petits. Ils sont plus petits, voilà. Et ceux-là aussi, bref, attention. Et bien sûr, on a ce petit pied de merde qui sert à rien. Ça te fait des petits mini poivrons, c'est des trucs de déco. Ça sert franchement à rien. J'en ai plein de petits, alors je sais pas. Faut faire du poivron apéro, à la rigueur. Allez, on va terminer avec ce que je vais te montrer. Le beau pied. Voilà, alors ça c'est ce pied magnifique de... Bon, qui a eu le mildiou, donc enfin, ça arrache les feuilles progressivement, mais bon, ça n'a pas empêché, tu vois, de continuer à vivre. Regarde toutes les tomates, ça c'est un seul pied. Alors, toutes ces tomates-là, ces tomates à venir, toutes celles-là, au niveau du sol encore. Et voilà, il y en a quelques-unes. Donc là, je vais faire la récolte, et je viens de le voir un instant. Et il y en a aussi par là. Bref, voilà. Notre joli petit pied de zinnia. Et pour terminer, tu vois que d'ici, en fait, on voit pas les tournesols. Tu vois, ils sont carrément cachés. Voilà, et donc toute cette courge qui pousse pour rien, hein. Elle pousse pour rien parce que comme je te dis, les fruits ils arrivent. Tu vois, ils arrivent, ils ont, je sais pas si tu le vois ici, il a même pas fait la petite fleur que tu sens qu'il va même pas réussir à ouvrir la fleur et qui va quand même dépérir. Tu vois, comme celui-ci, tous, ils arrivent pas. Je pensais au début que c'était la pollinisation, mais non, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'ouvrir avec la fleur et donc ça sert à rien. C'est dommage, j'ai perdu. Je trouve que mettre 3 grandes plantes pour avoir au final sur 3 plantes, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, j'ai une dizaine de courges pour 3 plantes. Ça fait ouais, ça fait une moyenne de 3 par plante, donc c'est pas top. Ce n'est pas top. Tiens, il y a une salade toujours vivante. Allez, là, ce petit pied il n'est pas en forme, c'est la tomate plate du Portugal.
un joli petit pied de tomate, tomate bleue, qui va devenir bien sûr rouge hein, avec le temps, comme ça. Voilà, et ici il y a des variétés intéressantes à découvrir quand elles seront mûres. Allez, je termine avec mes magnifiques pieds d'œillets d'Inde, mais qui sont vraiment énormes, tu vois, qui montent en hauteur. Et c'est vraiment une bonne variété. Hein. Je te filerai des graines, parce que ça fait pas des tout petits, des petits pieds comme cela. Voilà, ça c'est acheté du commerce, tu vois. Ça ne grossit pas du tout. Alors que les autres, les miens, ils montent en hauteur. Magnifique. Voilà, eh bien, écoute, je te laisse. Je vais récolter les tomates et je vais te dire à ce soir pour l'apéro. Voilà, nous avons une belle tomate ananas. Les pâtissons, au final, je vais en avoir deux, trois. Allez, on va terminer avec une petite gorgée de bière et un petit tournesol. Elles sont pas mal, hein, franchement, regarde. T'as vu? Mais bon, tu vois, on les voit pas du coup. Ici, tu le vois, mais voilà, moi je voulais le mettre dans un coin du potager qui surélève, qui soit au-dessus de, tu vois, de toutes les plantes et qu'on le voit bien. Mais bon. Voilà, allez, bise. Bière terminée.